Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme tous les jours, tout dépend des jours bien sûr. Toujours rester positif pour l'avenir, c'est le but. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur votre été 2022. Quels sont les messages de votre été 2022. Alors en fait, je ne vais pas faire professionnel, sentimental par section. Je vais juste demander les messages principaux pour votre été 2022, c'est-à-dire les points les plus importants. Voilà, l'essentiel que vous avez à retenir pour vos prédictions. Alors pour cela, je vais vous faire choisir une carte de Lenormand ici pour faire un choix. Après, je vais développer avec l'oracle bleu et puis avec l'oracle des météores, The Light Seer Tarot et l'oracle des licornes. Voilà, je vais utiliser ceci. Hop, je règle bien comme il faut. La vue du dessus est parfaite. Je trouve que c'est mieux. Voilà, je trouve que là, l'angle est bien. Alors, la première carte sera celle-ci. Voilà, vous pensez à votre été. On y est là. On a déjà débuté. C'est que le début. Là, vous avez le renard. Et là, vous avez les montagnes. Alors, représenté en... je sais pas trop, un petit gâteau. Voilà. Je vais vous le présenter, c'est le Normand quand même. Il s'appelle, c'est un Lenormand sucré. The Sweetness of Lenormand. Voilà, de Angélique Voyance qui a une chaîne sur YouTube. Voilà, Angélique Voyance. Alors, voilà, je vous fais choisir entre ces trois-là. Je bois un peu d'eau et je vais démarrer avec le premier. Tout d'abord, je vous remercie quand même de votre suivi, de vos commentaires et de votre présence bienveillante. Voilà, c'est parfait. On est bien, on est dans l'harmonie ici. On n'est pas là pour se bagarrer ni pour entrer dans des conflits. On est là pour passer un bon moment et pour voir un peu ce que l'avenir nous tend de beau. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer par le premier ici, par le messager, les nouvelles. C'est celui-ci que vous avez choisi. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous cet été. Il y a un coursier ici, il vient vous apporter des nouvelles, ou c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, ou il y a quelque chose comme ça, où il y a de la visite. On ne sait pas. Peut-être que vous avez de la famille aussi qui vient. On ne sait pas. On va voir de quoi ça retourne. Alors, je vais commencer par l'oracle bleu. Bien sûr, je ne les ai pas sortis. Donc, je vais les sortir toutes comme ça. Ça sera fait. Voilà, pour l'oracle des météores, qui est ici. Je fais mes affaires, vous savez. L'oracle des licornes, ça sera le conseil pour la fin. Je le mets ici. Voilà. Et il y a le petit tarot The Light Seer Tarot. Hop, le tarot léger. Hop. Qui est très très beau. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'ai dit tiens, pourquoi pas. Hop. Il est très connecté. Allez, l'oracle bleu. Qu'est-ce qui arrive vers vous cet été 2022? Voilà. Alors, on centre bien ici. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour cet été 2022? Pour l'été, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour l'été 2022? Je ne les ai pas aérés, donc qu'est-ce qui arrive pour l'été 2022? Ouf, ici, il y a un peu de chagrin. Peut-être que c'est actuel. Petit chagrin, pas trop le moral, on pense au passé. On a du mal à sortir.
Alors, qu'est-ce qui arrive vers nous? Ah. Il y a la loi. Alors, je vous le dirai après. Hein, ce que ça... La bienveillante. Ok, j'ai compris. Hop. Après, il y a la fidélité. Le monde végétal. Alors, est-ce que vous voyez quand même? Voilà. On va mettre comme ça. Que vous voyez bien. Hop. Voilà. Que je me fasse un petit cadre. D'accord. Et le 2 deck, c'est âme sœur. Ici, il y a une âme sœur présent, peut-être dans votre vie, ou ça peut être un ami aussi, hein, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, de présent, de présente cet été. Ici, on voit qu'il y a une forte connexion. Alors, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un qui peut représenter votre âme sœur, hein, d'accord, une rencontre forte ici, hein, où cette personne existe déjà, vous la connaissez et vous pourriez avoir des nouvelles. Déjà, je vous le dis, en connexion ici. Ici, on voit qu'il y a du chagrin, il y a des peines, des choses du passé qui remuent, d'accord. Il y a la loi avec la bienveillante. Ici, on voit, hein, moi ça me fait penser, maintenant vous voyez les cartes, vous avez votre propre intuition, regardez votre tirage. Moi, je vois en fait que il y a un équilibre qui se fait bienveillant envers ce chagrin que vous avez en ce moment. Peut-être que vous avez des soucis, peut-être que vous avez des souffrances qui viennent du passé ici, que vous avez du mal, c'est la première carte, c'est la plus importante, que vous avez du mal à dépasser. Mais on voit ici, avec la loi, qu'il y a un équilibre qui se fait comme un retour de karma avec le temps, hein, mais ça sera dans l'été, bien sûr, puisqu'on parle de l'été, et ça va se tourner positivement, je ne dirai pas contre vous, ça va revenir vers vous positivement. Ici, on voit de la fidélité, de l'authenticité rentrer dans votre vie, et une forte connexion à la nature, avec vous-même ici. On se transforme et on reprend une vraie connexion. Il me semble que c'est plutôt moral là, le tirage. Et on voit ici, avec l'arbre de vie, hein, qu'on reprend la santé, le moral, sur des choses peut-être qui nous ont impacté ici. Hein. Il y a un équilibre qui se fait bienveillant. Il y a de la bienveillance qui rentre dans votre vie, des relations plus authentiques avec une forte connexion et une guérison ici. Une guérison de ce chagrin-là au début de ce mal-être ici. D'accord? Donc nous allons voir par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour votre été 2022? Pour l'été 2022. Ici, nous avons les confusions et les doutes. Il y a du mauvais œil, de la jalousie, quelque chose, c'est actuel, hein, chez vous ici. Il y a quelque chose. Alors, ça va compléter ce qu'il y a en dessous, les cartes, hein, vous allez voir. On voit que le corps physique en prend un coup ici. Vous voyez, elle parle de la même chose et ça amène les mêmes énergies. Normalement, on devrait avoir le même résultat. Ici, il y a message. Vous voyez, message ici. Ça confirme. Moi en cours. Hein. Changement. D'accord, qui va vous redonner la santé. Quel est le changement, s'il vous plaît? Réponse qui tarde et blocage karmique, donc non. Croiser des chemins, mais encore. Vie antérieure, d'accord, mais encore. Ok, et vous avez l'arbre. Réponse déjà en soi. Ici, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Apparemment, ici, il y a un chagrin dû à de la confusion et des doutes dans votre tête que vous vivez. D'accord?
On parle ici qu'il y a un retour de karma. C'est ce que je vous disais, un équilibre qui se fait en rapport au mauvais œil et à la jalousie que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous vivez la trahison, peut-être que les choses ne se passent pas comme il devrait et que ça impacte votre vie. Mais là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un retour de karma bienveillant. On vous dit ici, avec la bienveillance, ici, de prendre soin de vous parce que le corps en prend un coup. Ça, c'est un message, comment vous dire, pour vous avertir. Hein, donnez-vous de la bienveillance. Hein, ça impacte votre corps. Ici, on parle de fidélité. Il y a quelque chose sur qui vous pouvez compter, quelqu'un que vous pouvez compter, un ami, un proche ici. Il y a des messages ici qui arrivent vers vous, bienveillants. Hein, il y a des choses bienveillantes qui arrivent vers vous. On parle ici du mois en cours, il y a encore l'arbre ici. Il y a une connexion qui va se faire dès ce mois-là, c'est-à-dire juin, et qui va perdurer tout le long de l'été au sujet de ce que vous vivez là. On parle ici donc d'une guérison avec un changement imminent de votre situation. Vous voyez que c'est dans le mois en cours. Hein. On vous parle ici que vous venez de traverser quelque chose de karmique, hein, où on tourne la page. Vous faites un nettoyage actuellement sur votre passé, sur quelque chose de karmique. C'est comme si on vous enlevait, vous avez fini votre cycle karmique, voilà. On parle ici de rancune, de fâcherie avec une personne. Et on vous parle ici que vous allez reprendre confiance en vous, il y a un renouveau. Confiance en vous, à tout ce qui s'est déroulé là, hein, de ce que je vous parle là. Dans le sens où vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie et sur vous-même. On va voir avec le tarot. Du coup, je vais les ranger et passer au tarot ici, pour confirmer hein, qu'apparemment, il y a de bonnes nouvelles, un retour karmique dans le bon sens qui arrive vers vous. Dans la bienveillance, votre corps souffrant, etc. Il y a du nettoyage, c'est ce qu'on vous dit. Mais on vous dit de rester bienveillant envers vous-même, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Allez, quels sont les messages pour ceux qui ont choisi ce tirage? On a ici la justice, de nouveau. Ça peut être la justice ou ça peut être le karma. 9 de bâton. Roi d'épée. L'étoile. Il y a une guérison ici. Le chariot. 10 de bâton. En fait, quand vous choisissez votre tirage là pour l'été, c'est vraiment les messages, c'est ce que vous avez, en fait en le choisissant, c'est ce que vous avez à l'intérieur, vos problèmes intérieurs qui vont ressortir sur le choix de votre tirage, donc on va vous en parler. Et là on vous dit, en fait, durant cet été, comment ça va se passer avec ce souci que vous avez donné avec votre cœur en choisissant le tirage. Là ici, on peut parler de justice ou d'équilibre retrouvé. Il y a une notion de couper. Hein, on l'avait aussi sur le tirage avant que je vous ai fait. Ici, avec le 9 de bâton, on peut parler de guérison, on peut parler d'attente aussi. Hein. C'est comme s'il y a, vous allez avoir un règlement, un retour de ce que vous attendez depuis longtemps. Hein. Alors ici, ça fait figure d'un homme, ou c'est vous, ou c'est une autre personne, c'est à vous de voir, c'est représenté en roi d'épée. Hein. On parle de quelqu'un de, dans ce tirage-là, d'assez nature, hein, d'élevé spirituellement, je le sens comme ça, c'est peut-être vous. On voit que là, hein, vous allez trancher en fait, après une attente, où on va trancher pour vous, ou c'est vous qui allez trancher ici. Et on voit après qu'apparaît la guérison, l'espoir qui reprend, avec une élévation au sujet de quelque chose qui stagnait, de quelque chose, vous sortez de ce cycle. Hein. C'est comme ça que je vois, vous sortez de ce cycle. On voit ici que vous allez même après, fini ce cycle-là, vous mettre en mode pause, repos, pensez à vous. D'accord? On parle ici d'un changement hein, avec la tour, la roue, un changement de cycle ici.
ou avec le cavalier de coupe qui ressemble à la carte de Lenormand ici. Ouais, quelque chose qui arrive vers vous. C'est ce que je vous disais. De positif. Hein. Ce qu'on a vu, la bienveillance tout à l'heure. Voilà. On parle de vacances, de découvertes, hein, s'il le faut. Voilà. On parle de sortir d'un passé qui stagnait. On parle ici d'une blessure d'abandon assez conséquente. Avec des conflits, des choses pas très cool que vous avez vécues. Mais là, avec le 4 de denier, on récolte. On récolte, ça peut être aussi les finances. Hein. On parle ici d'un gain aussi, hein. C'est possible. Et on parle ici avec le 9 de coupe de la réalisation de vos souhaits au sujet de ce problème que vous avez choisi là, avec votre cœur sur cet été. On vous dit que ce problème va se régler et qu'il y a ici les désirs réalisés. Hein. On voit ici quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une décision tout court ou une coupure que vous faites qui est bénéfique, hein, et vous recevez quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. On vous parle aussi d'une élévation spirituelle pour vous, ça va vous faire évoluer ici. Il y a une transformation pour vous, d'accord? On parle de ça avec le chariot et de l'étoile. Il y a vraiment l'élévation de l'esprit ici. Je vais vous dire maintenant les conseils. Alors, les conseils pour vous avec la licorne. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Elles sont très parlantes. Je les adore. Ici, vous avez la renaissance. Ici, vous avez l'imagination, la créativité pour moi. Et la magie. La déesse, encore l'impératrice, hein. Elle représente comme l'impératrice ici, celle-ci. Vraiment. Regardez comme elle est belle. Ici, vous avez la renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Ici, il y a une renaissance tout court, hein, je vous l'ai dit, hein, puisque vous avez un changement de cycle ici. Vous allez laisser le passé de côté et avancer. Et ce chagrin, ce que vous ressentez en ce moment, va être réglé. D'accord, courant l'été. On parle ici d'une créativité qui s'éveille avec l'imagination et la magie. Vous allez pouvoir avoir une force d'intention très très forte. Ce pouvoir de force d'intention d'obtenir, hein, ce que l'on désire. Et ça, c'est super important. D'accord? On parle ici d'une créativité décuplée grâce à cette renaissance. C'est comme si vous allez changer de vibration et être beaucoup plus créative et beaucoup plus dans la magie de la vie. D'accord? Beaucoup plus connectée aussi. Il y avait cette connexion-là. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a éclairé. Alors, j'ai pas fait trop long parce qu'il ne me semble pas nécessaire. C'est l'essentiel. Voilà. J'espère... écoutez, je vous souhaite du bonheur. Je vous ai déjà dit que j'espère de vous avoir éclairé. Donc, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer à ceux qu'on choisit le renard ici. Le renard. Alors, le renard peut représenter le travail ou peut représenter quelqu'un de malin, d'un peu manipulateur. On peut représenter tout simplement quelqu'un qui essaye, je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui, vous voyez, il regarde les fraises tagada, le renard. Il aimerait bien s'en manger quelques-uns. Hein, il aimerait bien s'en attraper quelques-unes de fraises tagada. J'ai l'impression, c'est un gâteau au chocolat en plus, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie, vous faites des envies. Alors, par rapport à quoi? On va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites des envies, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez avoir de beau? Alors, pour l'été 2022, s'il vous plaît, quelles sont les prédictions pour ceux qui ont choisi la lumière, le renard? Pour ceux qui ont choisi le renard.
avec des cartes qui tombent bien. Non. Non, 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 non. Des cartes qui tombent bien. S'il vous plaît. Voilà, merci. Waouh. L'amour. Déjà. Bravo. La perturbation, la séparation. D'accord. Il y a encore la lumière qui est sortie. Elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Là, il y a les autres et l'espoir. Hop. Il y a l'été. On parle bien de l'été. Il y a le monde animal. Et il y a la guérison. Le travail. On vous reparle du travail ici avec le renard. Le travail va être important apparemment. Il y a une idée pour ceux qui cherchent un travail ici. Il y a une proposition, il y a un contrat ici de travail pour certains. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a un contrat. Pour les autres, il y a vraiment un ancrage au niveau professionnel assez positif. Je vous le dis. Ici, on parle de l'amour, de la perturbation et de la séparation. On peut parler ici peut-être d'un éloignement amoureux qui vous perturbe. Alors, ça peut être une relation d'amour ou c'est tout simplement une relation que vous aviez depuis longtemps ou c'est une séparation qui vous perturbe. D'accord? On parle ici de cet été, donc là, on est bien dans la saison. On parle aussi de chaleur qui revient en rapport avec ça. Peut-être que vous avez connu une victoire. Non, peut-être que vous avez connu une rupture, pardon. Ici, on vous dit que durant l'été, vous allez vous reconnecter à votre propre essence et au monde animal. Et quand on se connecte au monde animal, eh bien, on est très intuitif. On devient séducteur, séductrice. On reprend son pouvoir personnel. On est dans l'instinct. Et on parle ici de guérison et de récolte. Alors, je vais approfondir avec l'oracle des météores. Que nous dit l'oracle des météores? Notre été 2022. On parle, vous voyez ce que je vous disais, on parle du chakra sacré ici. On parle d'une réharmonisation générale avec. Hop. On parle d'un pardon qui va se faire au sujet de cette rupture. À mon avis, vous vivez une rupture ici. Ici, nous avons un besoin d'ancrage. Vous allez avoir besoin de vous ancrer. Ici, on a le travail entreprise. J'ai compris. Il est sorti beaucoup, le travail. Réponse qui tarde. Il y a deux messages bien distincts. Et Confucius. Et jugement. Message à venir. Ici, vous avez déjà, et je vous le reconfirme, pour ceux qui cherchent un travail, un contrat de travail à la clé ici. On voit que peut-être vous attendez des réponses. Là, il y a vraiment le message éclair. Il y est 3 fois avec le renard, avec le dos de deck, pardon, de ça. Et là, vous avez ici un message qui arrive, avec un changement imminent. Protection et réalisation. Donc là, à mon avis, il y a une idée de travail ici, une concrétisation de travail qui se fait avec un renouveau et une confiance. Là, c'est coupé. Et là, on va vous parler de vous-même, avec le chakra sacré ici. Vous allez reprendre votre pouvoir de séduction. Peut-être que vous avez vécu une rupture, même si il y a longtemps, ou même ça fait longtemps que vous êtes seul. Je pense que ce message s'adresse à vous. Vous allez retrouver le chakra sacré, le plaisir de plaire, le plaisir sexuel, tout ce qu'il faut. Vous allez l'avoir grâce à ce monde animal dans lequel vous allez vous connecter. On parle ici d'instinct. On parle ici de réharmonisation générale. Donc, notre corps reprend l'harmonie.
ici. Pourquoi? Parce que vous allez faire un pardon au sujet de ce que vous avez vécu au niveau de la rupture ou au niveau d'une coupure. D'accord? Ici, il y a vraiment une... se régénérer, j'entends. On se régénère. D'accord? Ici, on parle que vous allez vous ancrer ou vous avez besoin de vous ancrer. Alors, vous pouvez faire pour vous ancrer tout ce qui vous met dans le moment présent. Il y a la méditation, il y a le yoga, il y a la marche. C'est le moment présent. On ne pense pas à l'avenir ni au passé. On pense à maintenant. Il faut faire tout ce qui vous ancre pour arriver à ce pardon-là. Et vous allez y arriver, d'après ce que ce tirage dit, puisqu'il y a une guérison ici. D'accord? On vous parle bien de la chaleur qui revient. On peut parler même d'une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains, c'est possible. Par rapport à celle qui était perturbante dans le passé. D'accord? C'est comme si on vous disait ici que l'amour est au rendez-vous et que les perturbations avec la séparation s'éloignent. C'est bien le message ici. Il y a une réharmonisation avec une guérison. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors, que nous dit le tarot ici? Regardez, vous avez les lovers encore. Vous avez la relation avec les amants, vous avez un renouveau, vous avez un roi de coupe. Vous avez un page de bâton dans le désir. Le 4, le désir de penser à soi, le désir de se guérir. Nouveau départ. Après une pause. On voit que ça fait longtemps que vous êtes isolé ou que vous avez été seul par rapport à une relation qui vous a perturbé par le passé. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc, ça se répète dans le sens où je comprends mieux le message, où ça disait bien au début, on éloigne les perturbations pour laisser place à l'amour, parce qu'il y a le chakra sacré et le monde animal. Ici, réharmonisation et pardon. Ici, il y a des amants, il y a donc une rencontre qui vous apporte un renouveau, qui vous apporte un nouveau souffle. On parle d'un roi de coupe, alors si vous êtes un homme, vous transposez. Qu'importe les énergies, vous transposez, c'est l'autre en face, ce n'est pas vous là. Le roi de coupe est représenté par quelqu'un, vous voyez dans ce tarot, de très méditatif, de très connecté, de très émotionnel, de très connecté à ses émotions. Cette personne-là, je pense que ça va le faire parce qu'elle aura des sentiments pour vous qui vont se développer. Disons que ce sera une relation qui va se développer. On parle ici de désir, de commencement, de début de désir, qui s'enclenche d'attirance physique. On parle d'ici avec le 9 de bâton et le 4 de denier. On veut se faire plaisir, on veut penser à soi. On pense à soi cette fois-ci et on se dit, fini l'attente. Là, ça y est, je prends mon plaisir, je prends ce qui se présente. C'est bien ça qu'on dit. Ici, on parle d'un nouveau départ pour vous. Un dernier. Un nouveau départ lucide, un nouveau départ où on voit loin, un nouveau départ où on voit clair. Parce que on sait, on a traversé des étapes, on est en reine d'épée, donc là, on est clair, on coupe, on est lucide, on n'est plus dans l'illusion, parce que la reine d'épée est très lucide. Voyons les conseils des licornes. Voilà. On parle ici de thérapeute, d'équilibre, et de courage. On vous parle ici d'un cycle. On vous dit ici que vous passez peut-être un moment qui vous perturbe, qui n'est pas facile. On vous dit bien, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. On vous dit ici avec le thérapeute, soit que vous avez des dons pour soigner, mais qu'avant, c'est ce que j'entends, il faut prendre soin de vous et vous soigner.
faut reprendre un équilibre. Vous allez reprendre l'équilibre afin, peut-être à l'aide d'un thérapeute ou pas, afin de pouvoir aider les autres, il faut que vous retrouviez l'équilibre ici. On vous dit ici, courage, vous êtes en sécurité. Votre peur est une illusion. On vous parle ici de retrouver sa lucidité avec la reine d'épée. La peur est une illusion. Posez des limites claires. La reine d'épée, elle pose des limites. C'est ce que vous allez représenter. Elle pose des limites, elle est droite, elle est intelligente ou intelligent, on parle bien de vous. Elle est spirituelle aussi dans ce tirage-là. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu. Elle a souffert, elle a coupé beaucoup de choses. Elle s'est coupée, elle sait ses limites, etc. Et puis elle est lucide, elle voit très clair. D'accord, voilà. Et là, vous allez être avec une personne qui va vous reconnecter à votre cœur parce que peut-être que vous l'avez coupé, ce cœur-là, dû aux perturbations. Peut-être que vous vous étiez coupé de votre cœur aussi, à force de rester ou de ne pas se faire avoir. Peut-être que vous étiez sur protection à l'intérieur de vous et que là, cette personne va venir peut-être comme un thérapeute. Alors c'est pas bon, c'est pas. Alors on parle pas là d'une relation médicament, c'est pansement, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas comme ça que je la vois. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bien-être. C'est très important, d'accord. Et vous allez retrouver l'équilibre. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien. Ok. On vous dit que vous avez été assez courageux. Voilà pour l'essentiel de votre été, qui est quand même pas mal. Parce que l'été, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Bon, c'est 2 mois, 3 mois, on le dit, mais c'est vraiment juillet-août et je trouve que c'est pas mal cet avancement-là. En tout cas, c'est un joli tirage. Donc voilà, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au 3e tirage. Hop, ici. Je fais bien le tri parce qu'après c'est un mélange. Hop, voilà, je prépare. Et voilà, pour ceux qui ont les montagnes ici avec un 8 de trèfle. Vous êtes un peu bloqué en ce moment, c'est ce qu'on peut ressentir ici. En ce moment, vous êtes dans les blocages, c'est pour ça que vous avez choisi cette carte. Parce que là, je vous fais le tirage en fait en rapport à quand vous avez choisi pour cet été. C'est votre cœur qui a parlé au niveau du choix. Et là, bien sûr, il va ressortir la problématique et je vais vous en dire l'évolution. D'accord? Ici, il y a des blocages et puis un peu de nuages. On perd un peu espoir, on baisse les bras. Une créativité un peu bloquée aussi. On va regarder ça. Alors, quels sont les messages pour votre été 2022? Oh là! Votre été 2022, s'il vous plaît. Bon, il y a la carte de l'attachement, mais elle est mal tournée, j'aime pas, donc je ne la prends pas. Ça ne me parle pas. Voilà. De votre été 2022. Votre été 2022. Alors je suis un peu longue, désolée, mais elle ne tombe pas. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. On parle de l'hiver, voilà, ça veut dire qu'il y a un froid. Effectivement, il y a un blocage actuel. On vous parle ici, d'accord. Ok. La santé. Été 2022. La nuit. La transformation. L'attachement qui est ressorti. L'unité et l'espoir. Il y en a beaucoup trop. Je voudrais juste une autre parce que je vois l'attachement. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça en résulte. Super.
j'ai compris. Il y a un truc qui dure depuis cet hiver, là, quelque chose de bloqué depuis cet hiver, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est la problématique, excusez-moi d'avoir mis du temps. On voit ici qu'il y a eu beaucoup d'indécision et on voit qu'ici qu'il y a eu un manque de plaisir. C'est comme si votre vie avait été entre parenthèses et il y avait eu un froid, peut-être vous avez fait une pause, ou peut-être vous avez hiberné, peut-être vous êtes isolé, peut-être que vous avez eu besoin de ce moment de recul, hein, c'est ce qu'on me dit ici, et qu'il y a eu des manques de plaisir ici face à de l'indécision. On parle ici que la santé a été bien sombre, le moral a été bien sombre. Il y a toujours l'espoir dans la nuit. Ça me fait penser à la nuit noire de l'âme. Ici, on parle d'une transformation, excusez-moi, qui se fait en vous au sujet d'un attachement, d'un lien que vous aviez. On parle de la chaleur qui revient. C'est comme si dans un lien, il y avait eu du froid, hein, qu'il y a eu des obstacles et que là, la chaleur revenait dans le lien. Hein. D'accord, c'est comme ça que se décrit ce message. Alors quand je regarde ici, on parle d'un début, d'accord. Il y a un début relationnel en fait, envers les autres qui va vous redonner espoir, hein, d'avancer. On parle ici du chakra de la gorge, on parle bien de communication, vous avez eu du mal à communiquer. On vous parle ici d'un pardon. Alors soit c'est vous qui faites un pardon, soit c'est le lien, c'est l'obstacle, c'est l'autre. On parle ici d'un lâcher-prise, angoisse et peur, amour de soi. Confusion et doute. Réponse qui tarde. On y est. Queen B, l'impératrice ici. C'est la même, hein, l'impératrice que le tarot ici. On reprend confiance, on reprend son pouvoir de décision. Je vous explique. Ici, on parle de la communication qui se lâche. Avec le pardon, le lâcher-prise et la communication, ici, il y a des choses qui se disent. On relâche la pression, on relâche le contrôle, on relâche des choses qui étaient coincées en nous. On lâche, vous voyez. Là, les angoisses et les peurs, la confusion et les doutes que nous ressentions, que vous ressentiez, dû à des réponses qui tardent, peut-être à une attente par rapport à ce lien que j'ai vu, soit une attente quelconque qui vous occasionnait de l'angoisse, hein, ces périodes de froid et qui vous faisait traverser cette nuit noire de l'âme alors que vous êtes en pleine transformation quelque part, parce qu'il va y avoir une élévation ici. On vous parle ici qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, qu'il y a eu des fausses paroles, hein, quelqu'un qui lacère sa langue ici. On vous dit ici que vous allez reprendre l'amour de vous, ce qui va contrer, regardez ces cartes comme elles s'opposent, entre quelqu'un qui ne s'aime pas et quelqu'un qui s'aime. Alors, ou soit c'est vous qui avez une mauvaise image de vous et vous reprenez l'amour de vous, ou soit c'est une autre personne qui a ce visage contre vous et vous, vous allez la contrer. C'est l'opposé entre l'un et l'autre ici. Hein. Peut-être que ça et ça, hein, l'angoisse et les doutes est lié à ça. Hein. Peut-être que il y a un attachement ici néfaste ici, qui vous ruine la santé. Il y a quelque chose il y a des obstacles. Il y a un lien qui n'est pas bon pour vous, je ne vois pas d'amour, c'est pour ça. Il y a une transformation qui se fait ici. C'est une personne qui vous fait travailler, je ne dis pas que c'est bénéfique, mais elle vous fait travailler malgré vous, hein, parce que elle n'est pas bonne pour vous, elle est néfaste, je vous le dis de suite, d'après ce que je sens. Mais regardez bien, vous allez vous libérer. Ces obstacles-là, ici, il y a le papillon, vous vous libérez grâce à la transformation. Alors, je vous montre les cartes de ce que je comprends. Comme ça, je vous fais une démonstration.
il y a une transformation ici, il y a la carte de la transformation qui est ici, qui est en centrale. Vous êtes à la nuit noire de l'âme, on voit que c'est quelque chose qui vous fait souffrir et que vous a peut-être bloqué au niveau de la communication, il y a eu des obstacles et là on vous dit qu'il y a une libération qui se fait. Hein. Il y a vraiment la chaleur qui revient dans votre vie. Il y a cette coupure hein, avec cette personne néfaste. Alors ça peut être une relation, je ne vais pas dire amoureuse, on va dire une relation qui aurait pu être amoureuse ou une relation amicale, une relation de travail. Hein. C'est quelque chose là qui vous impacte en ce moment. Hein. Donc je vous dis que vous allez vous libérer. D'accord? Ça va changer. Je continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit? Non. Pour la suite du tirage, s'il vous plaît. Il y a un roi de bâton qui est sorti. Il y a... On se libère. C'est ressorti, hein? D'accord. Il y a eu des manques avec cette personne. On voit que cette personne, il y a eu des manques affectifs. Il y a eu des manques. Alors, si vous êtes un homme, excusez-moi, j'ai mis un coup de pied. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Ça concerne aussi vous en tant qu'homme par rapport à une femme hein, ou un autre homme ou qu'importe. C'est l'autre. Cet autre-là, il est représenté en roi de bâton. C'est quelqu'un de passionnel, mais peut-être d'un peu instable. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'impulsivité avec le lion. On ne sait pas comment prendre cette personne. Ici, il tient le feu. Hein, dans ce tarot-là, c'est quelqu'un qui a le feu. Dans ce sens-là du tirage, ce roi de bâton, pour moi, n'est pas positif. Le roi de bâton, quand il n'est pas positif, il est trop ambitieux. Hein, il est gothique. Et gothique. Hein, E-G-O-T-H-I-Q-U-E. D'accord? Et avec le lion, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Vous savez, quand vous prenez le lion dans les dessins animés, dans le côté négatif, hein, c'est quelqu'un de très noir, de très ambitieux, hein, qui se prend vraiment pour le roi et qui n'a pas de pitié, hein, comparé au roi lion qui est bon, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le roi lion, là. Voilà, c'est le contraire. Et ici, on voit que vous vous en libérez avec... comment ça s'appelle? Le fou. Parce qu'il y avait des manques. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas assez stable avec vous. On parle ici qu'il y a une récolte par rapport à ce que l'on a semé. Ok. On voit ici qu'il y a la possibilité de rencontrer une autre personne plus aimante. Je ne sais pas si elle va arriver cet été, mais par contre cet été, ça va être coupé. Ça dépend où vous en êtes au niveau de vos énergies. Il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un de aimant. Et ce n'est pas cette personne qui changera, je ne pense pas. Ici, il y a une autre personne ici, où vous pourriez entamer une relation avec quelqu'un de beaucoup plus spirituel et moins... Vous voyez, hein, il y a une différence entre ces deux personnages. Hein. Ce n'est pas les mêmes tempéraments. Il y a un côté zen et un côté feu. Vous voyez? On parle ici vraiment d'un changement pour vous, avec un nouveau départ pour vous, où on sort d'une situation... Ah, c'est marrant, hein, je l'ai vu tout à l'heure à la coupe. Une transformation avec la mort, des pensées négatives que vous avez pu avoir. Et là, on voit que des propositions s'offrent à vous, mais magnifique. La papesse. J'essaye de le creuser un peu. Hein. Ok. 6 de coupe. Vous avez le soleil quand même en dos de deck. Hein. Bon. En fait, là, ça reparle de votre passé. Il y a une transformation en fait qui se fait où vous déchargez vos bagages, où vous vous libérez. On parle d'ici que vous avez connu de la négativité avec beaucoup d'attentes, d'espoir qui ne se réalisaient pas. Hein. On parle d'ici de peut-être une relation secrète, hein, des choses secrètes, des choses cachées. On parle ici d'une blessure d'abandon, une blessure de culpabilité que vous avez. On parle ici avec ce page d'épée et le 6 de coupe qu'on avance. Hein. On avance vers quelque chose qu'on désire et on laisse le passé de côté. Hein. Ce désir de retourner en arrière ne servira à rien. Il y a une page qui se tourne ici avec la mort.
on oublie ce passé. On ne reste pas dans le passé, on avance. Hein. On ne reste pas scotché. Là. Il y a une transformation. On laisse la nostalgie du passé derrière. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? On vous dit ici partenariat, donc c'est ce que je vous dis. Hein, il y a une nouvelle rencontre ici, quelqu'un d'autre, de mieux. Alors peut-être que cette relation-là est déjà passée, hein, que je vous ai dit que peut-être qu'elle laisse des traces et que vous avez du mal à oublier et que ça vous empêche d'avancer. Mais là, vous allez vous libérer. Alors soit vous vous libérez de cette relation cet été, que je vous disais de néfaste, ou soit ça a été au passé et ce passé était encore ancré en vous, donc c'est pour ça qu'on vous en parle. Mais là, vous allez vous libérer de ce passé-là. Durant cet été, vous allez rencontrer une autre personne différente, puisqu'ici, il y a le partenariat, la magie, regardez bien, et la prospérité. Dos de deck, croissance, vous avez grandi, hein, vous allez passer l'étape, vous allez grandir. On parle ici de partenariat, donc ici c'est bien une rencontre, une association où les personnes sont assez identiques. On parle de la magie, une forte connexion, hein, des choses similaires. Et on parle ici de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, vous gérez vos finances avec amour. Je dirais plutôt d'abondance qui arrive pour vous par rapport au manque que vous avez eu avant. D'accord? Donc voilà pour ce tirage-ci. J'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a bien guidé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.